Et si le gospel d'aujourd'hui était un piège maquillé en lumière? Les maisons de disques ont toujours eu un objectif: capturer les âmes par le rythme, vendre des rêves et faire danser les gens pendant qu'ils tombent. Mais aujourd'hui, leur cible a changé. Ils ne veulent plus seulement les artistes mondains, ils veulent aussi les chantres, les musiciens de Dieu, ceux qui chantent le ciel, mais qui vivent encore sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que le gospel touche, même ceux que le rap ou la pop ne touchent plus. Ils ont compris que les jeunes, quand tout s'effondre, cherchent du sens, un peu de lumière. Alors ils ont décidé de prendre cette lumière et de la mettre sous contrat. Mais l'esprit ne se signe pas avec une avance, le royaume ne se télécharge pas. Mais ça, ils ne veulent pas le comprendre. Ils tendent la main avec des sourires, des promesses de clips léchés, des millions de vues et des collabs avec des artistes du monde. Mais derrière ce contrat, il y a une ligne invisible. Tu peux dire Jésus, mais pas trop fort. Pas de message qui dérange, pas de paroles qui dénoncent, pas de chant qui réveille, juste des vibes, de l'émotion. Et une fois, adapté au marketing. Et beaucoup tombent dans le piège. Parce que l'industrie est maligne. Elle ne te demande pas d'abandonner Dieu, juste de le rendre bankable, de l'adoucir, de l'arranger, de le vendre, sans croix, sans feu, sans combat. Et pendant que certains se réjouissent de voir le gospel à la radio, ils ne voient pas que ce n'est plus le même feu, plus la même voix. Ce n'est plus un chant de guerre, c'est devenu un chant d'ambiance. Tu veux la vérité? Ils ne veulent pas faire grandir le gospel. Ils veulent le neutraliser, le transformer en produit, l'amener à ressembler à ce que Dieu a justement appelé à quitter. Et le pire, certains artistes n'en ont même pas conscience. Ils croient chanter pour le ciel, mais leurs clips glorifient le monde. Dans la partie 2, tu découvriras comment l'industrie pousse le gospel à devenir une musique de plaisir, et non plus un appel à la transformation.